Ton père est le deuxième homme de l'État du pays des dragons. Ta mère est un célèbre magnat de conglomérat. Les membres de ta famille sont des personnalités de premier plan à Kyoto. En tant que prince héritier de Kyoto, tu as été envoyé par ton père à l'école de Jiangsu pour un an d'entraînement. Réfrène toute ta colère. Juste parce que tu as été arrogant depuis ton enfance. Même les huskies du quartier passent. Ils doivent tous recevoir 2 gifles. Mais tu ne t'attendais pas à être humilié et moqué par le tyran de l'école. Et encore moins à être piétiné par la princesse de la pègre. À ce moment-là, tu viens de finir ton repas et te retournes. Tu as accidentellement renversé ta nourriture sur la jupe moulante de Kiaona. Et la seconde suivante, un bruit de gifle retentit. L'autre t'a directement giflé au visage. Le tyran Zhao Peng t'a même donné un coup de pied qui t'a fait tomber au sol. Tu es allongé sur le sol avec un regard féroce. Tu as supporté cela pendant un an. Il ne manque plus que ces 5 dernières minutes. Tu connais bien le caractère de papa, il ne dit qu'une chose et c'est tout. Une fois le temps écoulé, on te renverra immédiatement. Si tu enfreins les règles, cela sera absolument prolongé. Désolé, désolé. Combien ça coûte, je paierai. La seconde suivante, Kiaona avec ses Valentino de 10 cm. Elle va te marcher directement sur le visage. Je te le dis, la tenue de Kiaoji ne vaut pas moins de 30 000 yuan. Tu, un pauvre qui mange à la cantine, peux-tu te le permettre? Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. On va laisser passer ça aujourd'hui. Si tu ne t'excuses pas, je ferai en sorte que tu ne puisses pas rester dans cette université. Le temps passe seconde par seconde. Les spectateurs retiennent leur souffle. Va-t-il capituler? Va-t-il s'excuser à genoux? S'il s'agenouille vraiment, il deviendra célèbre dans toute l'université de Jeanne. Non, ça s'est déjà répandu sur Internet. À ce moment-là, une sonnerie stridente retentit. Elle résonna dans toute la cantine. 12 heures précises. Ton regard devient soudainement glacial et rempli de meurtre. Tu penses vraiment que tu mérites que je m'excuse? Tu te retournes brusquement et attrapes directement la cheville de l'autre. Il tira brusquement. Kiaona ne s'y attendait pas. Elle était sous le regard de tous. Tirée, elle perdit son équilibre. Elle se retrouva dans un grand écart parfait. Ses longues jambes en barésie formaient une ligne droite. Elles étaient tendues sur le sol froid. Les spectateurs retinrent tous leur souffle. Ce gars est vraiment incroyable. Il ne sait pas qui est Kiaona, la princesse de la pègre? Cependant, le regard de certains garçons devenait de plus en plus étrange. Cet angle et cette position, c'est une onde sociale. Tu oses vraiment, ça fait mal. Kiaona, la douleur tordant son visage, s'appuyait sur le sol. Mais la douleur de ses ligaments déchirés l'empêchait de se relever. Zhao Peng et Wang Shuai. Frappez la mort. Kiaona cria avec colère. Zhao Peng et Wang Shuai sortirent enfin de leur choc. Il a foncé sur toi avec un poing aussi gros qu'un sac de sable. Espèce de salaud. Tu oses faire ça à Kiaoji. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les fleurs sont si rouges. Ton regard est perçant et tu recules légèrement. Un coup de pied tournant à 360 degrés. Il a directement frappé le visage de Zhao Peng. Le bruit sec de l'os qui se casse était particulièrement clair. Le visage de Zhao Peng a instantanément changé. Il a volé en arrière de 2 ou 3 mètres et a renversé une table. Il est tombé dans les pommes sur le coup. Ta puissance d'explosion dans ce coup de pied est incroyable. Tu avais déjà reçu un entraînement intensif avec les gardiens du dragon. Entraînement de combat à très haute intensité. Frère Peng. Yushi avait déjà levé le poing, prêt à te frapper violemment. Mais en voyant Zhao Peng à l'avant, après avoir été projeté par un coup de pied, il a rapidement retiré son poing. Il a feint de s'inquiéter en regardant dans cette direction. Mais tu ne lui donneras pas le temps de parler. C'est toi qui m'as frappé le plus tout à l'heure. Tu as lancé un coup de poing rapide. Il a frappé avec une précision incroyable sur le visage de l'autre. Wang Shuai a été projeté en arrière par un coup de poing. Son corps a glissé de plusieurs mètres en arrière, hors de contrôle. Du sang a jailli de son nez instantanément. Les étudiants qui regardaient étaient complètement choqués à ce moment-là. C'est vraiment trop violent. Ces deux-là sont membres du club de boxe. Ils ont été mis KO comme ça. Toi. Le visage de Kiaona a également changé. Pour la première fois, il y avait de la panique dans son regard. Et toi aussi. Tu as crié avec colère. Tu es allé et lui as donné un coup de pied fouetté au visage. Kiaona, assise par terre, a également été projetée. Elle a roulé plusieurs fois après être tombée au sol. À ce moment-là, une sonnerie de téléphone inattendue a retenti. Tu as sorti ton téléphone et as répondu. Une voix familière et taquine est arrivée. Pas mal, gamin. Les changements cette année sont énormes. J'ai placé 3000 espions autour de toi. Ils ont tous une haute opinion de toi. Le gouverneur de la province de Handong. Ton troisième oncle dit aussi que ta performance est incroyable. Quand comptes-tu retourner à Kyoto? Tu as un air sombre en entendant les paroles de papa. Je n'ai même pas envie de discuter avec papa. 3000 espions. De quoi se vante ce vieux? Mon deuxième oncle, vraiment. Pour pouvoir occuper ce poste. Ils se sont même entendus avec papa. Je vais retourner à Kyoto bientôt. Mais maintenant, je dois aller à l'hôpital pour soigner ma blessure. La voix au bout du fil s'est interrompue. Quoi? Tu es blessé? Tu n'as pas pu t'empêcher de rouler des yeux. Cette grande sœur et ses 2 voyous. Ce n'est clairement pas un plan de papa? Oui, je me suis fait frapper. Je m'y suis habitué, je me fais frapper tous les jours. Où as-tu été frappé? C'est grave? Envoie-moi vite pour que je voie. D'accord, je te l'envoie. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché. J'ai pris une photo et l'ai envoyée. La photo montre non seulement ton visage tuméfié. Elle capture aussi l'état pitoyable de Zhao Peng et Wang Shuai. Faisons voir à papa ce qu'est devenu le NPC qu'il a envoyé. Dans quel état tu l'as mis?
Ce type a mis Kiaona et les autres dans cet état. Et maintenant, il a encore le temps de prendre des selfies. Si Kiao Lao s'en savait, il le découperait en morceaux, c'est sûr. Enfin, quelqu'un ne peut plus supporter cela. Et, camarade, sais-tu qui tu viens de frapper? Les spectateurs ont les yeux ronds de surprise. C'est la fille aînée de la famille Kiao de Jiangsu. Quelle famille de Jiangsu? Dans un si petit endroit, il y a encore des familles influentes. Tu regardes les spectateurs avec un peu de confusion. En attendant une confirmation. Les camarades spectateurs hochent la tête frénétiquement. Oui, 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 dépêche-toi de fuir. Kiao Laosan est un criminel. Un rappel de la part des autres. Tu restes figé pendant 2 secondes. Un sourire énigmatique s'est immédiatement dessiné sur son visage. L'influence mafieuse de la famille Kiao. Mon oncle, tu m'as vraiment donné un moyen de te tenir. Puisque tu es de mèche avec mon père. Alors je vais te préparer un beau cadeau. À ce moment-là, dans une villa mystérieuse à Kyoto, une table en bois de rose d'une valeur inestimable a été frappée violemment. Une silhouette autoritaire s'est soudainement levée. Gujun. C'est bien cela que tes hommes surveillent, n'est-ce pas? Dis-moi. C'est cela l'oppression dans un cadre contrôlé. C'est vraiment la vie de mon fils en jeu, n'est-ce pas? S'il revient à Kyoto comme ça, ta belle-sœur va te déchirer. Une secrétaire bien proportionnée, calme, a distribué ta photo avec le visage tuméfié devant tout le monde. L'homme appelé Gujun à ce moment-là. Son visage est devenu pâle de peur. Comment son propre neveu a-t-il pu se faire battre ainsi? Dans le plan initial, c'est une oppression organisée dans un cadre contrôlable. Tout cela vise à faire subir quelques épreuves à mon grand-neveu. Apprendre à être patient et à réfréner son éclat. Par prudence. Il a même choisi la ville de Jiangsu, un peu éloignée. Mais maintenant, sur cette photo, on voit clairement qu'il a été frappé à mort. Gujun, tu devrais peut-être me donner une explication. L'homme sur le trône a poussé un cri de colère. Cela l'a tellement effrayé qu'il a sursauté et que son dos était trempé de sueur froide. Si on explique que c'est un PNJ qui l'a organisé, juste qu'il a été un peu trop brutal, alors, il recevra sûrement une réprimande de son grand frère. Et quelques gifles de sa belle-sœur. Que se passerait-il s'il expliquait qu'il n'était pas du tout au courant? Ce serait encore pire. Ne serait-ce pas une manière d'admettre qu'il y a un gros problème dans la ville qu'il administre, pendant que le cerveau de Gujun fonctionnait à toute vitesse? Du côté de Jianda, tu es entré avec assurance dans le bureau du conseiller. Qui aurait pensé qu'à peine entré, tu n'as pas encore ouvert la bouche? La responsable c'est, Fantine, t'as vu. Elle a immédiatement reculé, terrifiée. Ne t'approche pas, s'il te plaît. J'ai déjà approuvé ta demande de désinscription, elle est sur la table. Tu peux la prendre et partir. Ne dis pas que tu es mon étudiant en sortant. Je ne te connais pas. Tu n'as rien dit. Comment la responsable a-t-elle pu te mettre dans cette situation? Quelle efficacité? Tu espères vraiment partir comme ça? Fantine était presque en train de craquer intérieurement. Elle vient d'entendre que son étudiant a frappé la fille de la famille Kiao de Jiangsu. Le père de Kiaona, Kiao-san, est également membre du conseil d'administration de l'université de Jagne. De plus, le directeur, après avoir appris la situation, a couru directement vers ici. En moins de 2 secondes, il a signé la demande de désinscription. Responsable, tu es déjà au courant. Tu as levé un sourcil. Au départ, je doutais que la responsable soit aussi un PNJ. Maintenant, il semble que je me sois fait des idées. La famille Kiao de Jiangsu a vraiment du pouvoir. Tu haussas les épaules. Puis tu pris la demande de démission sur la table. En sortant, tu ricana et la jeta directement dans la poubelle. Au revoir, Jangda. Le soleil de l'après-midi était particulièrement paresseux. Il s'est étiré. Ton humeur était plus légère que jamais. Ta carte, ta mère l'a déjà rétablie. Elle t'a aussi donné 1 milliard en argent de poche comme récompense. Ensuite, tu te rendis directement à l'aéroport. Prends le premier vol pour retourner à Kyoto. Profite bien de la nourriture, des boissons et des loisirs. Soudain, une lueur froide traversa tes yeux. Après, tu retourneras à Jiangsu. Enquêtez soigneusement sur cette famille Kiao. Attrapez tous. Cela pourrait aussi être un grand cadeau pour ton oncle. Alors que tu te préparais à te diriger vers la sortie du campus. Sale petit, ne fuis pas. Une voix aiguë de réprimande éclata derrière toi. Tu te retournas. Tu vis Kiaona avec des bandages sur le visage. Derrière elle, une grande bande de jeunes armés de bâtons la suivait. Un air menaçant s'est approché. C'est plutôt difficile à tuer. Tu t'es moqué de toi-même. Fais-le mourir pour moi. Kiaona a crié en pointant du doigt. Les petits frères derrière elle se sont précipités en hurlant. En un instant, une foule d'étudiants s'est précipitée. Le premier a observé passivement sans s'investir dans les études. Que signifie tout ce combat et cette violence? Un sourire sarcastique est apparu au coin de tes lèvres. Tu as lentement pressé tes articulations. Les spectateurs avaient le cœur qui battait la chamade. Ils ont retenu leur souffle. Mais à la seconde suivante, tu t'es retourné brusquement et tu as couru. Je me tire, je me tire. La foule a exprimé sa surprise. Non, c'est pas vrai. Je pensais que ce type était plutôt coriace. Il s'est déjà enfui. Tu es un homme intelligent. Dans ce genre de situation, tu veux encore jouer les durs. Il faut être fou pour agir ainsi. Mon identité vient juste de se rétablir. Il me reste quelques petits objectifs sur mon compte bancaire. Pourquoi risquer ma vie avec une bande de voyous? Après cela, il a conduit les membres de l'équipe d'inspection ici. Du maire de Jiangsu jusqu'à ces voyous. Ils ont tué directement selon l'arbre généalogique. N'est-ce pas suffisant? Mon petit chéri, poursuis-le. Bloque-elle. Kiaona, furieuse, tapait du pied, le visage devenu vert. Juste au moment où tu allais sortir du campus.
Soudain, une grande foule d'étudiants est également entrée dans le campus. Avec leurs sacs à dos, ils avaient l'air menaçants. À première vue, ce n'étaient pas des étudiants fragiles. Le leader, avec une grande main, avait un regard meurtrier. Il a soudainement fait un geste de la main. Tous, écoutez et protégez le jeune Gu. Les autres, suivez-moi. La seconde suivante. Tout le monde a simultanément tiré en arrière. Un bruit de verrou métallique clair a éclaté dans l'air. Des plaques noires anti-coupure se sont instantanément accrochées à leur poitrine. Le sac à dos s'est transformé en sac à dos tactique. Des matraques noires ont jailli avec un bruit sec. Tous les étudiants qui regardaient avaient les pupilles dilatées. Reculaient follement. C'est une putain d'unité spéciale. C'est clairement des combattants professionnels. Les petits frères de Kiaona viennent juste de charger à mi-chemin. En voyant cette scène, ils ont stoppé net. Mais il était déjà trop tard. Les matraques de l'autre partie tombaient comme des gouttes de pluie. Les petits voyous qui criaient tout à l'heure ont instantanément vu leur fraternité se briser sous 3 coups. Ce ne sont pas des voyous qui peuvent encaisser 3 coups. C'est que ces gens-là arrivent et donnent 3 coups. Donner 3 coups en une seconde n'est pas leur limite. Mais c'est pour que Gu Shao puisse voir. Frère, ne me frappe pas au visage. Nous sommes tous dans le même milieu. Kiaoji, cours. Des cris de douleur retentissent devant. À ce moment-là, le chef de l'équipe derrière s'est approché de Gu Tian. Il s'est mis au garde-à-vous avec un bruit sec. Rapport à Gu Shao, nous sommes en retard. Une posture si parfaite et une voix forte et claire. On voit tout de suite que ce n'est pas un étudiant ordinaire. Pendant ce temps, concernant l'incident de bagarre entre toi et la fille de la famille Kiao de Jiangsu, Kiaona, se propage de manière frénétique sur toutes les grandes plateformes sociales. Un incident de bagarre s'est produit dans la cafétéria de l'université de Jiangsu. Une femme a humilié un garçon en le piétinant au sol. L'identité de l'agresseur de l'université de Jiangsu a été révélée. Suite de l'incident de violence à l'université de Jiangsu. La personne agressée a déjà quitté l'université. Ces titres explosifs ont complètement enflammé le web. Les internautes sur les grandes plateformes sociales ont immédiatement explosé. Les discussions sont extrêmement animées. Ce soir-là, le bâtiment administratif de Jiangsu était illuminé. Wang Shi et le secrétaire Li se tenaient à l'entrée. Ils se frottaient les mains nerveusement. Comment cela a-t-il pu dégénérer à ce point? La fille de la famille Kiao n'a-t-elle pas déjà frappé quelqu'un auparavant? Cela n'avait jamais dégénéré à ce point. Oui, comment cela a-t-il explosé si rapidement cette fois-ci? N'est-ce pas celui qui a frappé qui a déjà quitté l'université? Et il n'est même pas allé au poste de police. Ce qui les terrifie le plus, c'est que le gouverneur de la province de Handong est venu à cause de cette affaire. Il est arrivé en pleine nuit, alors que tout le monde attendait anxieusement. Plusieurs voitures noires sont lentement entrées dans la cour. Le gouverneur de Handong est arrivé à intervention de la haute direction. Le maire Wang et le secrétaire Li échangèrent un regard. Dans leurs yeux, l'étonnement était palpable. Ils ne sont que des fonctionnaires locaux de Jiangsu. En théorie, un événement de ce niveau ne devrait pas alerter la province. Rapidement, la porte de la voiture s'ouvrit. Un homme d'âge moyen, grand et imposant, en descendit. Cependant, ce qui attirait le plus l'attention n'était pas son aura, mais plutôt cette empreinte de main parfaitement claire sur son visage. C'est exact. Concernant le fait que son grand-neveu ait été frappé, Gu Jun expliqua que c'était des gens qu'il avait lui-même envoyés. Ils avaient juste été un peu trop violents. C'est pourquoi sa belle-sœur lui a donné 2 gifles. Quant à la raison pour laquelle il est venu si vite, c'était pour mener une enquête sérieuse. Pour voir qui oserait s'en prendre à son grand-neveu. S'il s'agit vraiment de cette influence mafieuse dont on parle en ligne, il doit remonter de la mairie de Jiangsu jusqu'au poste de police. Tout examiner en profondeur. Bien sûr, il doit aussi venir chercher son grand-neveu personnellement pour le ramener chez lui. Dans le bureau, vous avez tous dû voir ce qui se passe en ligne. Un si grand incident de bagarre s'est produit à la cantine de l'université de Jiangsu. Je ne poserai pas d'autres questions. Allez, parlez-moi de vos résultats d'enquête. Gu Jun jeta un regard froid dans son bureau. Wang Shi et le secrétaire Li se tenaient devant le bureau. Nous avons déjà clarifié cette affaire, monsieur Gu. C'est juste un petit conflit entre étudiants. Wang Shi dit prudemment avec un sourire. Il ne connaissait pas l'identité de Gu Tian. Oui, monsieur Gu. C'est juste un petit conflit entre étudiants. Ce garçon, en prenant son repas, a accidentellement renversé son plat sur l'autre. Et il ne voulait pas indemniser. Il a même dénigré l'autre. C'est pourquoi cette fille a appelé ses camarades et amis pour frapper l'autre. Le secrétaire l'y ajoutait aussi de l'huile sur le feu. Une grande affaire est devenue une petite affaire. Concernant les propos des deux, Gu Jun réfléchit pendant 2 secondes et hocha lentement la tête. Si c'est le cas, c'est vrai que cela correspond un peu au caractère de mon grand-neveu. Bien. Quel est le résultat de votre gestion de cette affaire? Résultat. Le cœur de Wang Shuai se serra soudainement. Cette affaire est sortie à midi. L'opinion publique a fermenté dans l'après-midi. Gu Jun est arrivé le soir. Comment ont-ils eu le temps de s'en occuper? De plus, comment peuvent-ils gérer cette affaire? La personne qui a frappé, Kiaona, est la fille de Kiao Laosan. En d'autres termes, cela signifie que, s'ils osent s'en prendre à Kiao Laosan osera faire déménager toutes les entreprises de Jiangsu. Cela causera un coup dévastateur à l'économie de Jiangsu. En clair, ces deux-là, souvent, doivent encore tenir compte de l'humeur de la famille Kiao pour planifier Jiangsu. Le secrétaire Li est le plus rapide à réagir. Il s'avança d'un pas avec un sourire forcé. Gu Jun a déjà géré cela. Tous ceux impliqués ont été contrôlés. Ils sont actuellement en enquête au poste de police. Mais l'annonce n'a pas encore été publiée, n'est-ce pas? Dès que le maire Wang entendit
Il comprit immédiatement ce qu'il voulait dire et acquiesça rapidement. Oui, c'est déjà en cours de traitement. Ce ne sont qu'un groupe d'étudiants paresseux et sans compétences. Ils forment des clans à l'école, ce qui a un impact négatif. Aujourd'hui, nous prévoyons également de rencontrer le président de l'université de Jiangsu. Une enquête approfondie sur les problèmes de gestion du campus. En voyant le regard déterminé des deux hommes, Gu Jun a lentement relâché la pression. Puisque l'autre partie a déjà pris des mesures, il n'a donc plus besoin de poser d'autres questions. De plus, il est vraiment surpris par le comportement de son grand-neveu. Même après avoir été humilié, il n'a pas explosé de colère. Il a vraiment réprimé son tempérament colérique. Il semble que cette année l'ait vraiment fait grandir. Dans ce cas, je ne poserai pas plus de questions à ce sujet. Attraper ceux qui doivent l'être, juger ceux qui doivent l'être. Le maire Wang et le secrétaire Li ont immédiatement ressenti un soulagement. Ils se sont rapidement inclinés et ont hoché la tête. Oui, soyez rassuré, monsieur Gu. Nous traiterons cela sérieusement et donnerons des explications au public. Après avoir quitté le grand bâtiment de la ville, Gu Jun a immédiatement composé le numéro de Gu Tian. Nephew, où es-tu? Je suis venu personnellement à Jiangsu pour te chercher. Quoi? Tu es déjà arrivé à l'aéroport? Alors viens me chercher à l'aéroport de Kyoto. Au bout du fil, le ton de Gu Tian était léger. D'accord, je viendrai te chercher à l'aéroport de Kyoto. Après avoir raccroché, Gu Jun a immédiatement appelé son secrétaire administratif. Il ne pourra sûrement pas revenir maintenant. Cette affaire ne peut être confiée qu'au secrétaire. Pendant ce temps, dans la grande maison de la famille Kiao à Jiangsu, en voyant le joli visage de sa fille couvert de blessures, Kiao Laozan était furieux. Qui a fait ça? Y a-t-il encore des lois? Y a-t-il encore de la justice? Les serviteurs ont apporté un seau de glace pour les compresses. Et des médicaments sont entrés. Quand elles ont vu l'apparence de Kiaona, leur expression était comique, entre le rire et la retenue. Son visage en forme d'œuf de canne a été transformé en tête de cochon. Ses jambes et ses bras étaient couverts de contusions. Elle boitait en marchant. Après avoir vu son père, les larmes de Kiaona ont immédiatement jailli de ses yeux de panda. Papa, ce type a appelé beaucoup de gens. Et en plus, il est très doué pour se battre. Il m'a mis à terre devant toute l'école. Il m'a même forcé à faire un écart devant tout le monde. Kiaona pleurait comme une poire sous la pluie. Elle se tenait le visage enflé, dans une détresse extrême. Elle est la grande dame de la famille Kiao à Jiangsu. Quand a-t-elle déjà perdu face à ce genre de personnes? Non seulement elle a été frappée, mais elle a aussi subi une onde sociale. Comment pourrait-elle avaler cela? Osez frapper ma fille. Trouvez-le pour moi. Même si je dois creuser 3 pieds sous terre, je veux que vous le trouviez. S'il est un dragon, il doit me le rendre. Kiao Laosan s'est levé brusquement. Il dégageait une colère immense. En regardant sa fille, qui avait le visage tuméfié. Cette vengeance ne peut rester impunie. Kiao Laosan risque de perdre toute sa dignité à Jiangsu à ce moment précis. Un subordonné est entré en courant. Le directeur Kiao, Wang Shi est arrivé. Il est arrivé au bon moment. Juste à temps pour voir à quel point ma fille a été battue. Kiao Laosan s'est directement rassis sur le fauteuil. Comme un seigneur du crime régnant sur Jiangsu. Wang Shi est entré en haletant. Il a saisi une tasse de thé sur la table et a bu goulûment. Directeur Kiao. Votre fille a vraiment causé des ennuis cette fois. Cela a fait beaucoup de bruit sur Internet. Ça a vraiment pris de l'ampleur? Kiao Laosan a frappé la table d'un coup. Il a levé la main pour pointer Kiaona sur le canapé, tout en s'énervant. Ma fille pèse 110 livres. Maintenant, elle pèse 130 livres après avoir été battue. La petite chérie a même 20 livres de contusion. La vieille chérie m'a dit que cela avait fait beaucoup de bruit sur Internet. En regardant la créature sur le canapé, les yeux de Wang Shi étaient grands ouverts. Ah, la princesse est aussi là. Kiaona avec ses lèvres enflées. Il a difficilement esquissé un sourire. Bonjour, oncle Wang. Bonjour. On dirait que tu ne vas pas très bien. Kiaona, la fille de la famille Kiao, a l'habitude d'être arrogante à Jiangsu. Elle a déjà battu des gens bien plus sévèrement que ça. Elle a même causé des morts. À l'époque, elle a dû indemniser plus de 2 millions. Maintenant, elle se fait frapper comme un cochon. Pour être honnête, Wang Shuai n'a aucune sympathie. Il a juste agité la main de manière gênée. Président Kiao, je comprends votre état d'esprit. Mais la question la plus cruciale maintenant est, comment donner une conclusion à cette affaire? Les autorités prennent cette affaire très au sérieux. Un communiqué doit être publié ce soir. Il ne faut pas laisser l'opinion publique s'envenimer. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Wang Shuai s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Il regardait l'autre avec un regard significatif. Kiao Laosan a réfléchi quelques secondes avant de lever lentement la tête. Je peux livrer quelques personnes. Mais j'ai une condition. Ce type qui s'appelle Lin Shen. Vous devez absolument m'aider à le retrouver. Une fois que vous aurez réglé cela, vous devez me le remettre. Regardant le regard féroce de Kiao Laosan, en repensant à l'urgence de l'annonce, Wang Shuai a finalement hoché la tête. Le lendemain matin à l'université de Jiang, alors qu'un grand nombre de policiers affluaient dans l'école, Zhao Peng, Wang Shuai et les autres, le visage couvert de bandages, ont tous été emmenés. 1 heure plus tard, le poste de police de Jiangsu a publié un communiqué concernant un incident de violente bagarre sur le campus de Jiangsu. Après enquête, les personnes impliquées sont des étudiants de l'école. Zhao Gogo, Li Qian et d'autres. En raison d'un conflit avec l'un pendant la distribution des repas, qui a finalement dégénéré en une altercation physique. Tous les membres sont maintenant en garde à vue pour enquête. Les rumeurs sur une grande famille criminelle sur Internet sont totalement infondées. Nous vous prions de ne pas croire, ne pas transmettre et ne pas créer de rumeurs.
Dès la publication de l'annonce, tout Internet a explosé. Pourquoi il n'y a pas Kiaona? Frère, ouvre bien les yeux. Il n'y a même pas une personne avec le nom de famille Kiao dans l'annonce. Malheureusement, ce genre de voix a rapidement été. Le rédacteur en chef des médias de l'État a réprimé le dragon. Quant à Gufu, il est actuellement assis en première classe sur le vol de Jiangsu à Kyoto. Il lève élégamment un verre de vin rouge. Deux charmantes hôtesses en collant noir massent ses épaules. Elles lui tapotent les jambes avec plaisir. Cependant, le copilote qui se tient à côté. Mais il n'arrêtait pas de trembler. Juste avant le décollage, le directeur de l'aviation a soudainement appelé. Il a dit qu'un passager nommé Lin allait prendre leur vol. Et qu'il avait réservé toute la première classe. Mais il n'y avait aucune trace de cette personne dans le système. Lorsque vous prenez un vol et que vous devez prouver votre identité, vous sortez votre carte en or noir, sous le regard perplexe de l'hôtesse. Vous sortez une carte en or noir qui n'est plus valide depuis longtemps. À ce moment-là, le cockpit pouvait entendre les cris de l'hôtesse venant de la première classe. Ensuite, ils ont reçu un appel paniqué de l'autre côté. Capitaine, capitaine, venez vite accueillir. L'identité de ce passager est incroyable. C'est une carte en or noir. Ces trois mots ont fait trembler les mains du copilote et du pilote. Le café est tombé par terre. Carte en or noir. Le membre le plus prestigieux de toute la compagnie aérienne. Ils n'en ont jamais vu une depuis qu'ils travaillent ici. Ne parlons même pas d'eux. Même le président de la compagnie aérienne, lorsqu'il rencontre un VIP avec une carte en or noir, doit aussi l'accueillir personnellement avec des courbettes. Alors, sans dire un mot, il a couru directement hors du cockpit. En enquêtant, il a failli s'effondrer par terre. L'autre a dit qu'il ne s'appelait pas Lin. Son vrai nom est en fait Gu. Rien qu'avec ce nom de famille. La chef de cabine a alors eu les jambes flageolantes. La carte en or noir de la famille Gu est extrêmement jeune. Dans tout le pays des dragons. Qui d'autre? Le prince héritier de Kyoto, Gu Shao, n'est pas douteux. Le plus grand actionnaire derrière leur compagnie aérienne. C'est le groupe Qian, dirigé par sa mère. Son père biologique. Ils n'ont même pas le droit d'en parler. Alors que le copilote était au bord des larmes intérieurement. Comment rencontrer un client aussi prestigieux? Soudain. Ne touche pas là, ça fait mal. Tu fronces les sourcils. Tu laisses échapper un grognement. Les contusions sur ton dos ne se sont pas encore estompées. Juste au moment où l'hôtesse de l'air t'a pressé. Cette douleur pénètre vraiment jusqu'aux os. Le chef de cabine et une autre personne qui masse la jambe ont été terrifiés par cette scène. Ils ont même pensé à où enterrer ça après. L'hôtesse de l'air qui massait ton dos a même pleuré sur le coup. En pleurant, elle s'incline sans cesse. Désolé, monsieur Gu. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas appuyer là. Désolé, monsieur Gu. Le copilote, blême, a crié. Toi, descends tout de suite. Retourne et écris-moi une réflexion de 300 000 mots. Je vais appeler le manager. Ne viens pas travailler demain. Une telle scène te laisse un goût amer sur le visage. Tu déposes rapidement ton verre pour expliquer. Ne panique pas, tout va bien. J'ai juste quelques contusions sur le dos. Ce n'est rien. À peine les mots prononcés. L'hôtesse de l'air, en larmes, ressemblait à une fleur de poire. Ses larmes s'arrêtèrent instantanément. D'accord, monsieur Gu, j'ai compris. Elle se dépêcha alors, pieds nus dans des bas noirs. Elle courut presque. Elle se précipita dans l'atelier pour prendre des glaçons et de la pommade. En voyant le prince héritier, il ne s'énerva pas. Le copilote poussa alors un soupir de soulagement. Heureusement que monsieur Gu a bon caractère. Sinon, ce vol risquait d'être suspendu indéfiniment. Salle d'interrogatoire du poste de police de Jiangsu. Zhao Peng, Wang Shuai et les autres avaient terminé de donner leur déposition. Après avoir pris connaissance de la situation au poste de police, ils pouvaient pratiquement clore l'affaire. Mais dans les dossiers du poste de police, ils cherchaient des informations sur la victime, Lin Shen. Ils ne trouvèrent absolument rien. Zhang Dabian avait dit qu'il pouvait trouver des informations auparavant. Mais maintenant, ils ne trouvaient rien. Comme s'il avait disparu dans les airs. Maintenant, la question se pose. Qui est vraiment Lin Shen et quel est le lien avec ce groupe? Pourquoi n'ont-ils aucune piste ni indice? L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire est terriblement lourde. À l'aéroport de Kyoto, au petit matin, un vol en provenance de Jiangsu atterrit lentement. Au moment où la porte de la cabine s'ouvre, un jeune homme en costume sur mesure. Il sort avec une main dans sa poche. Enfin de retour. Tu prends une profonde inspiration. Une légère brume matinale avec une odeur légèrement acide et humide. Comparée à l'humidité étouffante de Jiangsu, tu es toujours plus habitué à l'atmosphère de Kyoto. Et derrière toi, un groupe de stewardesses et de chefs de cabine. Le pilote et les autres poussent tous un soupir de soulagement. Si l'accueil n'est pas à la hauteur, Gu Jun est celui qui est à bord. Ils descendent de leur poste. Au loin, plusieurs voitures de luxe noires arrivent à toute vitesse. Elles s'arrêtent en douceur devant le tarmac. Les portes s'ouvrent et des personnes en costume noir et lunettes de soleil descendent rapidement. Ils se tiennent droit en deux rangées, la tête baissée et en silence. Cependant, juste après, une voiture de sport rouge arrive. Elle effectue un dérapage contrôlé et s'arrête en douceur devant toi. Frère Tian. Lorsque la porte de la voiture s'ouvre, un jeune homme séduisant s'approche avec une expression pleine d'excitation. Eh bien, Aozi, pourquoi es-tu venu me chercher? Tu es légèrement surpris, puis tu affiches une expression de joie. Wang Gao est ton ami d'enfance, vous avez grandi ensemble et... Mon père était ivre hier soir. J'ai furtivement regardé son téléphone. Wang Gao sourit et te prend par l'épaule en disant. Le fait que tu sois revenu est en fait un secret de haut niveau. C'est en regardant furtivement le téléphone de mon père que j'ai découvert cela. Pendant tout ce temps, tu étais à Jiangsu. Vous ne vous êtes pas vus depuis un an.
Depuis que frère Tian a été envoyé ailleurs, il a sans cesse demandé à ses amis de le chercher. Mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y a même aucun enregistrement dans le dossier des travailleurs sociaux. Il semblait avoir complètement disparu. Comment s'est passé cette année à Kyoto? Comment va le business du club? Tu observes avec intérêt ton bon frère Wang Gao devant toi. Wang Gao a beaucoup changé en un an. Son visage n'avait plus cette attitude désinvolte d'avant. C'était plutôt une sorte de calme et de retenue. Wang Gao se gratta la tête, très ému. Que pouvais-je faire d'autre, sinon être bien sage? Les affaires du club sont devenues très froides depuis que tu es parti. Ce club dont parlait Wang Gao. Tu es le plus grand actionnaire en coulisses. Au début, tu étais comme les autres fils de puissants. Tu traînais toute la journée dans les clubs et bars haut de gamme. Tu menais une vie de débauche. Chaque fois que tu buvais trop, tu provoquais toutes sortes de problèmes. Finalement, ta mère du groupe qui en a eu assez. Elle a simplement pris 2 milliards. Dans le quartier le plus animé de Kyoto, elle t'a ouvert un club privé spécialement pour toi. Le positionnement du club est très particulier. Il n'est pas ouvert au public. Ce n'est pas non plus un endroit de débauche. Il repose principalement sur les relations et le statut. Pour entrer dans le club, désolé, il faut avoir les qualifications. Ce n'est pas un enfant de riche, mais un véritable héritier de l'élite. Ce n'est pas un parvenu, mais quelqu'un d'une famille avec de profondes racines. Le but de cette action est de te permettre de te faire de véritables amis, tout en te divertissant dans ton propre club, et d'avoir moins d'ennuis. Pendant l'année où tu as été envoyé, tout le monde était comme une tortue, retenant son cou, n'osant pas bouger. Mais tu es revenu. Cela signifie que la main de Wang Gao tapotait doucement sur le volant. Il te regardait de côté avec amusement. En tant que personne influente dans le cercle social de Kyoto, tant que le frère Tian revient avec un signal positif, alors tout le monde s'activera rapidement comme auparavant. Ce n'est qu'une année, je ne suis pas mort. Pourquoi tout le monde est-il devenu si discret? Le coin de ta bouche se leva légèrement. Tu pris le paquet de cigarettes que Wang Gao te tendait, sur lequel était clairement inscrit réservé à l'interne. Wang Gao prit une profonde inspiration puis secoua la tête. Tu ne sais vraiment pas, hein? La main de ton père a mis tout le cercle de Kyoto en émoi, comme si tout le monde était en alerte. Après ton départ, les familles Qin, Du et Zhao, ces familles arrogantes se sont toutes calmées. Même ceux qui étaient les plus bruyants dans notre club, ces petits frères qui faisaient le plus de bruit, sont tous retournés s'occuper de leurs affaires tranquillement. N'étaient-ils pas très arrogants? Tu as ri légèrement et ouvert la fenêtre de la voiture. Les familles Qin, Du et Zhao ont des membres en position élevée, et d'autres sont dans les affaires. Mais devant toi, ils sont tous comme des petits frères. Les méthodes fulgurantes de ton père. Qui peut les supporter? Wang Gao a soupiré. Tu dois. Le vieux de la famille Qin a directement convoqué une réunion de famille, interdisant à tous les membres de la famille Qin de faire des troubles. Quiconque cause des problèmes est directement expulsé de la maison. Les familles Du et Zhao sont devenues folles aussi. Envoie quelques jeunes débauchés se former ailleurs. Même certaines personnes ont été directement mises sous silence, ne leur permettant pas d'apparaître dans le domaine public. Ce n'est pas grand-chose. Le plus redoutable, c'est la famille 11e. Tu as haussé les sourcils. 11e Junao de la famille 11e. Le père de 11e Junao, 11e Yong. Avant, il était considéré comme un concurrent de son père. Mais à la fin, son père a réussi à prendre l'avantage avec 3 voix. Wang Gao hocha la tête avec une expression complexe. Juste après que tu sois parti, la famille 11e n'avait pas encore réagi. Ce type, 11e Junao, était ivre avec un groupe d'amis au bar. Et il a même dit devant les autres. Gu Tian est parti. Dans ce cercle de Pékin, 11e Junao est le décideur. Et ensuite, tu as demandé avec intérêt. Si tu avais entendu ça avant. Le 3e jour, un sac apparaîtrait dans le fossé. Et ensuite, Wang Gao a avalé sa salive. Le lendemain matin, il a été envoyé sur un vol pour l'Arctique. L'Arctique. Tu as été surpris un instant et n'as pas pu t'empêcher de rire. Toi, petit mignon, tu fais des blagues. 11e Yong, qui a eu un fils tard dans sa vie, serait-il vraiment si cruel? Pourquoi devrais-je te mentir? Wang Gao dit avec un sourire amer. Le lendemain matin, lors de la réunion du cabinet, j'ai entendu mon père dire. 11e Yong est particulièrement prudent et respectueux devant ton père. Après avoir entendu cela, tu n'as pas pu t'empêcher de rire en secouant la tête. Je ne m'attendais pas à la cruauté de ton père envers toi. Cela a vraiment secoué tout le cercle des puissants de Kyoto. Cela devient vraiment de plus en plus intéressant. Alors que Wang Gao s'apprêtait à démarrer la voiture, le secrétaire Wang est arrivé en courant, essoufflé. Jeune maître Gu, prends ma voiture pour rentrer. Ton oncle est venu me dire de venir te chercher personnellement. Mon oncle, tu as allongé ta voix. Tu regardes le secrétaire Wang avec un sourire ambigu. Cela m'étonne vraiment. Mon oncle me frappe d'abord. Maintenant, il me donne un bonbon. Et il t'a même envoyé personnellement me chercher. Depuis petit, mon oncle t'a beaucoup gâté. Même si tu te bats avec la fille de mon oncle, Gu Tong, ton oncle aussi te soutiendra. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, cette fois, l'exil que ton père t'impose. Ton oncle est également impliqué dans ce complot. Cela te fait vraiment sentir un peu mal à l'aise. Même une sensation de trahison. Le secrétaire Wang, complètement effrayé, s'est empressé d'expliquer. Jeune maître Gu, vous vous trompez. Votre oncle s'est toujours beaucoup soucié de vous. Au cours de cette année, il vous a souvent observé dans l'ombre. Il a même pleuré en vous voyant souffrir. Et il a même essayé plusieurs fois de convaincre votre père de vous ramener à la maison. Mais cela a toujours été refusé par votre père. Il se soucie tant de vous? Tu as plissé les yeux avec amusement.
Tu n'as sûrement pas moyen d'aller voir ton père. Encore moins de lui faire la tête devant lui. Mais tu peux le faire devant ton oncle. D'accord, merci pour l'inquiétude de mon oncle. Mon ami est là pour me chercher. Je peux simplement rentrer avec lui. Tu as jeté un coup d'œil à Wang Hao. Wang Hao a compris en un instant et la voiture a lentement commencé à bouger. Et dis à mon oncle que j'aime bien la ville de Jiangsu qu'il m'a choisie. Dis simplement que j'aime beaucoup la ville de Jiangsu qu'il m'a choisie. C'est vraiment une belle ville. De plus, dis-lui que sa fille Gutong ne devrait pas venir à Kyoto récemment. Sinon, chaque fois que je la vois, je lui donnerai un coup. Après avoir dit cela, tu as satisfait fermer la fenêtre de la voiture. Avec un rugissement, la Ferrari s'est éloignée, ne laissant que le secrétaire Wang, complètement effrayé, figé sur place. Boules épicées. Gu Sheng a vraiment irrité son grand-neveu cette fois. Il connaît trop bien ce jeune maître devant lui. Si cette folie violente se manifeste, même les membres de la famille Gu, ils seront également frappés sans pitié. 40 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le club le plus luxueux de Kyoto. Tu es descendu de la voiture à l'avance et as marché lentement vers la porte du club. Est-ce que cela s'appelle un business calme? En regardant la scène devant toi, tu as ri doucement. Évidemment, Wang Hao a dit que les affaires étaient calmes. On peut supposer qu'il a détourné pas mal d'argent du compte. Bien qu'il soit en plein jour. Devant le club, il y a déjà une multitude de voitures de luxe garées. Des jeunes hommes et femmes entrent et sortent à la porte. On peut voir qu'ils appartiennent tous à un milieu riche ou influent. Tu te tiens à l'entrée du club, les yeux légèrement plissés, balayant du regard les visages inconnus qui entrent et sortent. Bonjour monsieur, avez-vous une réservation? Deux jeunes femmes en uniforme noir professionnel s'approchent en souriant, avec des manières élégantes et gracieuses. La plus grande différence entre un club de luxe et un club ordinaire réside dans l'accueil. Un club ordinaire ne fait que mécaniquement. Eh bien, entre donc, mon frère. Oh, petit frère, tu es là, je t'ai tellement manqué. Aide ma sœur à réserver une table, s'il te plaît. Mais un club de luxe, c'est différent, il ne s'agit pas seulement d'accueillir. C'est aussi un filtre pour les statues. Elles doivent non seulement savoir comment accueillir les puissants, mais aussi être douées pour lire les expressions et juger le statut des clients. Même à travers les vêtements, les paroles et les manières d'une personne. Déterminer le niveau de l'autre dans le cercle de Kyoto. En entendant la question des trois personnes, tu t'arrêtes un instant et lèves les yeux vers ces deux nouveaux arrivants. Réservation. Tu tapotes doucement ta veste de costume. J'étais ici avant. Mais je n'ai jamais eu besoin de réservation. Les deux hôtesses sont restées un instant perplexes. Leur regard commence instinctivement à t'évaluer. Leur esprit cherche rapidement l'identité de cette personne. Ils n'ont jamais vu cette personne auparavant. Et elle n'est pas sur la liste des invités. Mais elle est habillée de marques de luxe de classe mondiale. Se tenant à l'entrée de ce club haut de gamme à Kyoto. Avec une expression calme et une touche de malice. Cela signifie que cette personne doit être un véritable jeune maître d'une grande famille. Et extrêmement discret. À cet instant, les cœurs des deux hôtesses se sont soudainement accélérés. C'était presque un réflexe de s'incliner. Monsieur, bienvenue. Puis-je vous demander si vous êtes ici pour voir monsieur Wang? À ces mots, tu es complètement abasourdi. Vieux mignon. Quand le chat n'est pas là, les singes se prennent pour des rois de la montagne. À ce moment-là, Wang Hao a garé la voiture et s'est précipité vers nous. En te voyant, on dirait que tu es en train de discuter avec les deux hôtesses. Vous discutez avec enthousiasme. J'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement. Il a légèrement rénové l'intérieur du club. Il a créé une piste de danse pour faire la fête. De plus, le seuil d'entrée a été abaissé. Donc, j'ai réfléchi en chemin à comment expliquer cela à Gutian. Mais à présent, il semble que l'hôtesse à l'entrée semble correspondre parfaitement au goût de Gutian. Gutian, pourquoi n'entrais-tu pas? À ces mots, les sourires des deux hôtesses se sont figés sur leur visage. Le propriétaire du club, Gutian. Le légendaire Gu. La légende de ce prince. Elles en ont entendu parler trop souvent. Tout à l'heure, elle demandait même s'il avait une réservation. L'hôtesse, avec ses longues jambes, était devenue toute molle. Gugu Shao. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Cependant, tu n'es pas du tout en colère. Tu te retournes et dis à Wang Hao. Ces deux serveurs ont une bonne attitude. Chacun reçoit une prime de 50 000. À ces mots, les deux hôtesses ont tremblé. Elles sont restées figées sur place. Juste pour une réception, 50 000. Leur salaire mensuel est à peine de 30 000. D'habitude, les pourboires ne dépassent pas 1 ou 2 000. Après avoir repris leurs esprits, les trois femmes se sont rapidement inclinées en remerciant. Merci, Gu, merci, Gu. Bon, ne vous excitez pas. Travaillez bien. Tu as souri légèrement en agitant la main. Puis tu t'es retourné, les mains dans les poches. Tu es entré tranquillement dans le club. Mais au moment où tu as mis les pieds dans le hall du club, tu es resté complètement stupéfait. Les lumières éblouissantes et les néons clignotants. Les basses puissantes de la scène du DJ faisaient vibrer le cœur. Au centre de la piste de danse, de beaux garçons et de belles filles dansaient frénétiquement. L'air était imprégné d'une atmosphère de décadence. Attends un moment, Aozi. Tu sais que c'était mon ancien club. Tu te souviens bien de ce qui se passait avant que tu partes. C'était l'endroit le plus privé pour les fils des puissants de Kyoto. C'était le lieu le plus axé sur le social. Calme, luxueux et secret. Et maintenant, tout le hall est devenu une véritable boîte de nuit luxueuse. Avec cette ambiance, il doit y avoir des massages et des soins des pieds à l'intérieur, non? Frère Tian, ne t'énerve pas. Écoute-moi expliquer. Avant que Wang Hao ne puisse faire des gestes pour s'opposer, tu lui as déjà balancé un sacré coup. Sous ton regard furieux, Wang Hao a commencé à expliquer avec désespoir.
En clair, c'est. Après ton départ, le cercle de Kyoto s'est calmé. Ce qui a entraîné une mauvaise performance du club. C'est pourquoi ils ont transformé cet endroit en boîte de nuit. Tu regardes devant toi avec un regard complexe. Ce spectacle de décadence. Celui qui danse au milieu de la piste. Semble porter juste des sous-vêtements. Si maman le savait, elle te tuerait à coup sûr. Ouvrir ce club, c'est d'une part pour que tu aies un endroit où t'amuser. D'autre part, c'est pour tester tes capacités entrepreneuriales. Mais maintenant, qui oserait? Wang Hao agita rapidement la main. C'est ton club après tout. Si tu ne dis rien, comment pourrais-je me permettre de changer quoi que ce soit? Mais il n'y a pas d'autre choix. S'il n'y a personne, ça va être une perte énorme. Si ça ferme, il n'y aura plus d'endroit pour nous amuser. La tante se moquera aussi de toi en disant que tu n'as pas le talent pour entreprendre. Donc, je n'ai d'autre choix que de baisser les exigences et les critères d'adhésion. En permettant à d'autres enfants de riches patrons de charbon, les enfants des célibataires riches de diamants de venir s'amuser. En même temps, j'ai ajouté des activités de danse au bar. Ouvert 24 heures sur 24. Pendant que Wang Hao disait cela, il montra aussi autour du hall. J'ai juste fait quelques petites modifications. L'insonorisation est parfaite. On n'entend absolument rien de l'intérieur depuis l'extérieur. Je te le dis, ces gens-là n'ont vraiment pas de soucis d'argent. En une seule nuit, ils peuvent dépenser plusieurs millions sans problème. Dépenser sans compter. Tu es vraiment sans voix. Hao, tu es vraiment quelque chose. Wang Hao a souri avec résignation en haussant les épaules. Frère Tian, les temps ont changé, les affaires aussi. Il faut suivre le marché. Et je parie que c'est sans aucun doute l'un des clubs les plus rentables de Kyoto en ce moment. Maintenant, le chiffre d'affaires quotidien dépasse facilement 5 millions. Qui est ce client? Qui peut discuter si longtemps avec le directeur Wang? La directrice sut attirer sur sa jupe moulante. Elle s'est avancée avec ses longues jambes en collant noir, séduisante. Directeur Wang, allez-y, ne vous dérangez pas. Laissez ce client à moi. Mais au moment où j'ai vu ton visage, un cri a retenti. La directrice s'est précipitée. Elle t'a directement pris dans ses bras, en pleurant comme une fleur de poirier. Jeune maître Gu, vous êtes enfin de retour. Vous ne savez pas. Directeur Wang, lui. Maintenant, on me demande d'utiliser mon apparence pour attirer les clients. Ce que je portais avant. Que pensez-vous de ce que je porte maintenant? Et lui, il dit que je ne m'habille pas assez avec caractère. Laissez-moi être un peu plus audacieuse. Manager Su. Est-ce qu'on peut se détendre un peu? J'ai du mal à respirer. Tu es complètement effrayé. La silhouette du manager Su est vraiment impressionnante. Ses courbes ondulantes rendent même la respiration difficile. Les fils de riches du charbon qui dépensent sans compter ont tous arrêté leur verre. Ils regardent la scène devant eux, bouche bée. Le manager Su est-elle devenue folle? Quelle est la situation? Elle a même sauté sur un homme en public. Qui est ce type, au juste? Combien de fils de riches du charbon parmi eux ont longtemps convoité la beauté du manager Su? Le manager Su est responsable de la gestion du club et des réceptions haut de gamme. Mais elle ne fait jamais le service de boisson. Sans parler de tout contact physique. Même s'il dépense encore plus d'argent. Elle se contente de servir le thé et l'eau. Ne pense même pas à autre chose que de discuter un peu. Dans le bureau. Cet énorme aquarium qui ressemble à un aquarium. Il est très accrocheur. Il contient de nombreux poissons féroces. Tu es assis dans le fauteuil du patron en consultant les livres de compte. Le directeur Su continue de raconter avec des larmes dans les yeux. Les méfaits de Wang Hao. Gu, tu ne sais pas. Ces dernières années, c'était vraiment hors de contrôle. À peine tu es parti, il a immédiatement transformé le club en un lieu de débauche ouvert 24 heures sur 24. Il a non seulement abaissé les standards, mais il me force aussi tous les jours à porter des bas noirs, des talons hauts et des jupes moulantes. Il dit que cela augmente l'esthétique et améliore la satisfaction des clients. Chaque jour, il me fait aussi discuter tard dans la nuit avec ces gens. Chaque jour, je leur envoie des messages vocaux doux pour dire bonne nuit et bon matin. Regarde. Je ne suis pas du tout le manager du club. C'est pratiquement la même chose que d'accompagner des clients pour boire. Frère Tian, c'est une injustice. Ne l'écoute pas, cette femme raconte n'importe quoi. Wang Hao, en sueur, crie avec sincérité qu'il est innocent. Je pense au bien-être des employés. Elle travaille debout depuis longtemps, sa circulation sanguine n'est pas bonne. Les bas noirs peuvent efficacement prévenir les varices. Quant à la jupe moulante, c'est pour mettre en valeur ses atouts physiques. Cela montre une allure séduisante. Cela augmente l'impression de luxe du club. De plus, Tian Ge, tu sais que les employés de notre club, aucune d'entre elles n'est autre qu'une beauté exceptionnelle. Tu as claqué le livre de compte avec satisfaction. Tu n'as pas de problème d'argent. Mais les bénéfices du club sont ta seule façon de prouver à ta mère tes capacités commerciales. Oh là là, manager Su. Si tu n'es pas satisfait, tu peux toujours remettre tes anciens vêtements. Avant, le style de manager Su était typique d'un manager d'entreprise. Qui aurait pensé que manager Su essuyait une larme au coin de l'œil. Regarde-toi timidement. Non, Gu Shao n'a pas dit qu'il n'était pas satisfait point mais plutôt quoi? Tu t'installes confortablement en croisant les jambes. Mais il faut ajouter de l'argent. Dès que ces mots ont été prononcés, l'air s'est instantanément figé. Wang Hao a failli cracher le thé qu'il venait de boire. PFFT. Oh là là, sœur Su. Tu es si réaliste, hein? Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Je pensais que l'autre avait subi une grande injustice. Je ne m'attendais pas à ça. La directrice Su a joué avec ses longs cheveux. En pointant Wang Hao, sa voix était douce mais pleine de confiance. Pourquoi es-tu si réaliste? Wang Zong, tu as encore le culot de dire ça.
Si tu ne portes pas de bas noirs, je te retire 1000. Si le maquillage n'est pas bien fait, je te retire encore 1000. Mon salaire est de 70 000 par mois. Tu peux me retirer plus de 20 000. Ah, il faut vraiment ajouter. Tu souris généreusement et ouvres le tiroir. Tu sors directement une liasse de billets. Et tu la lui jettes sans hésiter. Le salaire augmente à 100 000. De plus, une commission pour les services exclusifs sera ajoutée. Le directeur s'eût été complètement perdu. Gutian, vous êtes sérieux? Son salaire de base est de 70 000 yuan. La commission pour les services exclusifs s'élève à au moins 100 000 chaque mois. La prime est de 30 000. En tout, cela fait 200 000 par mois. Il y a aussi une prime de fin d'année. En calculant cela, mon Dieu, le revenu annuel est de plusieurs millions. Gutian est vraiment généreux, n'est-ce pas? Ça y est, tu as réussi, n'est-ce pas? Ton objectif a été atteint, n'est-ce pas? Wang Gao jeta un regard désolé au directeur Su. Bien sûr que je suis sérieux. À peine avait-il terminé sa phrase. Le directeur Su prit une profonde inspiration. Il se jeta à nouveau en avant et te prit dans ses bras. Oh, Gutian. Su travaillera toute sa vie sous vos ordres. Elle te sera toujours fidèle. Sa voix douce et délicate faisait frémir. Wang Gao ne pouvait s'empêcher d'avaler sa salive. D'accord, le parfum pique les yeux. Tu as poussé d'un coup le corps tumultueux de l'autre. Tu es déjà habitué à l'enthousiasme de manager Su. Je ne ressens rien de particulier. Juste à ce moment-là. Le restaurant. Un coup frappé à la porte se fit entendre avec urgence. Entre. Wang Gao dit d'une voix grave. Ça ne va pas, la porte principale a été poussée. Un serveur est entré en courant, visiblement nerveux. Il a instinctivement regardé vers le fauteuil du patron. Et il a vu ce visage incroyablement familier. Mon Dieu, le directeur Gu est de retour. Directeur Gu, il y a des troubles à l'extérieur. Ils insistent pour que manager Su vienne servir à boire. Le visage de manager Su s'assombrit. Elle est instantanément passée de petite femme à femme fatale. D'accord, je comprends. Après avoir dit cela, elle est sortie en marchant sur ses talons. Son aura a immédiatement atteint son maximum. Le jeune Gu vient juste de revenir aujourd'hui. Elle veut voir quel client est si aveugle. Allons voir ensemble. Tu te lèves lentement et ouvres le tiroir. La seconde suivante. Un Beretta noir et argent a été posé sur la table. Putain, Tian Ge vous. Wang Gao a instantanément changé. Cela signifie que Tian Ge n'a pas changé du tout en un an. À ce moment-là, dans le hall du club, on voyait en bas, dans une cabine, un gros homme aux cheveux blonds teints. Il frappait la table en jurant. Putain de merde. J'ai dépensé plus d'1 million ici. Pas même un service spécial. Même le manager ne sait pas venir pour un verre. Désolé. Nous n'avons pas ce genre de service spécial ici. Le serveur s'expliquait sans relâche. Qui aurait pensé? Le gros a directement pris 2 bouteilles de S of Spade. Et il en a versé une sur la tête de l'autre. Si ce n'est pas là, vous ne cherchez pas? Tout à l'heure, votre belle manager. Flattez l'autre. Maintenant, elle ne peut pas venir pour un verre? Si elle ne sort pas aujourd'hui, je vais détruire cet endroit en un rien de temps. Après avoir dit cela, il a directement jeté la bouteille au sol. Ah là là. Pourquoi ce client s'énerve-t-il autant? Ensuite, une voix séduisante se fit entendre. On voyait le directeur Su marcher avec des talons aiguilles en nylon noir. Elle descendait lentement les escaliers en ondulant sa taille fine. Ses lèvres rouges se soulevèrent légèrement alors qu'elle relevait le menton du gros homme. La seconde suivante. Un client à une table se mit soudain à écarquiller les yeux. Sa main tenant un verre tremblait en regardant derrière le directeur Su. Jeune maître Gu. À peu près à la même seconde. De nombreux clients aux tables se levèrent brusquement. Leurs visages devinrent instantanément pâles. C'est le jeune maître de Kyoto. Immédiatement, plusieurs beaux hommes et belles femmes se précipitèrent. Ils voulaient te saluer. Mais en voyant ton visage sombre, ils restèrent tous figés sur place, n'osant même pas respirer. À ce moment-là, le directeur Su releva le menton du gros homme avec charme. Si vous voulez que je vous accompagne pour boire, vous devez au moins devenir membre, non? Si séduisante et provocante. Le gros a la pomme d'Adam qui roule follement, le visage rouge. Comme un petit mignon sur le point d'étouffer. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable. J'adore ce genre de choses. Il faut devenir membre. Devenir le membre le plus prestigieux. Pour pouvoir profiter de la compagnie d'une si belle créature. Un simple membre, qu'est-ce que ça peut faire? En voyant le gros trembler des mains, il sort son portefeuille de sa poche. Wang Gao lève le menton. Il ne cesse de te faire des signes de pouce en l'air pour se vanter. Ça te laisse sans voix. Le directeur Su, c'est toi qui l'as amené du groupe de ta mère. Avant, il était un responsable du marketing dans une entreprise inférieure. Un véritable élite du monde du travail. Comment en un an a pu être détourné par Wang Gao de cette manière? Le serveur a vérifié le montant. Il a tendu le terminal de paiement devant. Très bien, monsieur, veuillez passer votre carte. Il faut absolument passer la carte. Le gros fixe intensément la délicate et séduisante manager Su. Il prend la carte et la colle sur le terminal de paiement. Cela donne vraiment l'impression qu'il a beaucoup de ressources chez lui. Une impression de ne pas manquer d'argent. Solde insuffisant. Un tel message. Les clients autour de la cabine semblent s'y attendre déjà. Ils éclatent instantanément de rire. La carte de membre du club Tianxi. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir. Pour réussir à faire le mignon ici, à part attraper un extraterrestre et l'amener, ils ne peuvent vraiment pas penser à autre chose. Le gros a instantanément un bug cérébral et son visage se fige. Quoi? Quel solde insuffisant? Il ne peut pas être à court d'argent, il a encore plus de 4 millions sur son compte. Comment est-ce possible qu'il y ait un solde insuffisant?
Il lève finalement la tête. Et il croise le regard moqueur de la manager Su. Que est-ce qu'il y a, monsieur? Vous ne seriez pas à court d'argent, n'est-ce pas? En entendant les rires moqueurs autour, le gros secoue brusquement la tête et crie. Combien coûte votre adhésion? Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir le passer. Le directeur Su a doucement fait un signe de la main et un autre serveur est venu. Il est immédiatement venu avec les documents d'adhésion. Le gros a pris le document et a regardé. Il a failli tomber en arrière, complètement déséquilibré. Putain. Membre en or noir de premier ordre. Le niveau de consommation commence à 1 milliard. Le membre en bronze le plus basique dépense 10 millions. Le gros a complètement craqué. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes en train de voler de l'argent. Putain de magasin noir, un vrai magasin noir. Qui est votre patron? Un patron vraiment malveillant. En voyant l'expression de l'autre qui craque, le directeur Su a doucement souri. Il s'est lentement approché de l'oreille du gros. Sa voix était séduisante, comme pour apaiser un imbécile. Monsieur, si vous voulez vraiment que je vous accompagne pour boire, pourquoi ne pas d'abord économiser 1 milliard? À ces mots, Gros a immédiatement explosé, son acte mignon n'a pas fonctionné. Je n'ai même pas pu le toucher. J'ai même été ridiculisé de manière folle. L'oncle peut supporter, mais la tante ne peut plus. Ah, je vais détruire votre magasin. Profitant du moment où l'autre hurle pour se transformer, tu sors rapidement ton Beretta de ta taille. Tu mets le canon de l'arme dans sa bouche. Cela interrompt directement son incantation. Une telle scène a stupéfié tous les clients. Ils n'osaient déjà pas bouger, et maintenant, c'est encore pire. Gros, réalisant la situation, a complètement perdu son sang-froid. Attends, la vérité n'est pas. Crie, pourquoi tu ne cries plus? Réponds-moi. Tu tiens la vérité d'une main. Et de l'autre, tu attrapes le col de Gros et le secoues violemment. N'étais-tu pas très arrogant tout à l'heure? N'étais-tu pas censé détruire mon spectacle? Continue donc. Réponds-moi. Ouin ouin ouin. La bouche du Gros est bloquée par le canon. Il ne peut que secouer la tête avec peur et émettre des gémissements. Mais il est déjà trop tard. Un seul de tes regards. La musique a explosé dans toute la salle. Au revoir, mon amour. Vouloir. Les lumières se sont éteintes instantanément. Sous le son de la musique entraînante. Le bruit du tir est complètement inaudible. On ne voit qu'un jet de lumière dans l'obscurité. Quand les lumières se sont rallumées, c'est seulement toi qui as pris le mouchoir que le serveur t'a tendu. Tu essuies lentement le sang sur ton visage. Quant au Gros, être jeune, c'est bien, on peut s'endormir n'importe où. Emmenez ce gars et choisissez un four luxueux. Tu as remis la vérité au directeur Su. D'accord, président Gu. Le directeur Su prend la vérité avec sagesse et compréhension. Ses beaux yeux brillent d'admiration et de respect. De retour au bureau, Wang Gao s'est approché en tenant une tablette. Des informations sur le petit Gros d'avant. C'est déjà clair comme de l'eau de roche. Bien sûr, frère Tian. Ce type mérite vraiment de mourir. Sa famille vient de la région de Anxi. Son père avait une mine de charbon et a eu un accident qui a causé des morts. Il n'a même indemnisé que 10 000 yuan. Mine de charbon. Ton regard devient à nouveau intrigant. Trouve quelques personnes. Faites sauter la mine de son père. D'accord, pas de problème. Wang Gao est très excité. Puisque frère Tian n'a pas changé, alors je pourrais continuer à le suivre. À ce moment-là, le téléphone a soudain sonné. Appel inconnu. La zone est Jiangsu, dans la province de Handong. Tu pensais que c'était le nouveau numéro de téléphone de l'oncle Sang. Glisse simplement pour répondre. Une fois connecté, on entendait de l'autre côté du téléphone une fille hurlant de manière hystérique. Petit mignon Linchen. Même si tu vas au bout du monde, je peux te retrouver. Si tu as du courage, viens te battre. Je te le dis. Si je te trouve, je vais vraiment t'adorer. Tu sais qui m'a donné ton numéro de téléphone, n'est-ce pas? Shen Yao. Cette fille a été battue par moi, elle a le nez et le visage enflés. Et elle ne veut toujours pas me le donner. J'ai directement fait démolir sa maison. Ah. J'entends la voix d'une femme riant de manière sinistre dans le haut-parleur. Wang Gao est complètement perdu. Ce n'est pas le frère Tian, sinon il serait exilé pendant 1 an. Comment as-tu attiré l'attention des mauvais gars? Tu t'appelles Kiaona, n'est-ce pas? À ta phrase, l'autre côté s'est arrêté net dans un cri hystérique. 3 secondes plus tard. Vieux mignon. Tu ne sais même pas qui je suis. Je te dis que cette affaire n'est pas terminée. Mon père veut te tuer. Face à la menace de l'autre, tu souris légèrement. Et tu as ouvert le haut-parleur en passant. Si tu n'ouvres pas le haut-parleur, les oreilles de Wang Gao seront collées à ton visage. Quel est le nom de ton père? Mon père s'appelle Kiao Laozan. Tu devrais te renseigner à Jiangsu. Qui ne connaît pas mon père? Même si tu te mets à genoux devant moi, cela ne changera rien. Mon père a déjà émis un ordre de chasse dans le monde souterrain. Tant que tu te montres à Jiangsu, les bons comme les mauvais me préviendront. Dès que ces mots ont été prononcés, toi et Wang Gao vous êtes échangés un regard complice. Cette phrase a un peu trop d'informations. Les mauvais suffisent déjà. Maintenant, il y en a un autre qui se présente. En d'autres termes, cela signifie, si Tian Geu et lui veulent maintenant suivre une carrière politique. Ce n'est pas une réalisation politique assurée, il s'agit simplement de voir dans l'appel. S'il s'agit vraiment d'un gros poisson ou d'un petit poisson. D'accord, j'ai compris. Dans quelques jours, je me montrerai à Jiangsu. À ce moment-là, viens me couper. Après avoir dit cette phrase taquine, tu as directement raccroché. Puis tu as activé le mode avion et jeté ton téléphone dans l'aquarium. Tian Geu, quelle est la situation? Ton ex est-elle toujours une folle d'où elle vient? Est-ce un gros poisson ou un petit poisson? Wang Gao, complètement perdu, s'est approché en tirant sa chaise. Tu ne peux que raconter les choses en détail. En racontant l'expérience du dernier jour d'exil.
y compris cette Chen Yao. À Jiangsu, tu fais semblant d'être malheureux. Mais cette Chen Yao est vraiment malchanceuse. Elle a grandi dans un foyer sans père ni mère. Bien qu'elle ait un visage pur et touchant. Elle est surnommée la petite fleur du campus à l'université de Jiang. Malheureusement, son manque de confiance est un véritable handicap. Elle n'a vraiment aucune présence. Quand tu es arrivé à l'université de Jiangsu, tu étais assis à côté d'elle. Elle est vraiment gentille et n'a pas de malice. Elle a l'air d'une innocente qui se complaît dans sa naïveté. Dans la vie quotidienne et les études, elle prend bien soin de toi. C'est pourquoi Kiaona a pu retrouver Chen Yao. Elle a effectivement mené une enquête. Non, Tiange. Wang Gao, en se frappant la cuisse, dit avec une expression pleine de douleur. Pourquoi ne l'as-tu pas aidée, cette Chen Yao? Tu aurais pu lui donner 3 à 5 millions sans problème. Même si tu ne voulais pas qu'elle vive trop luxueusement. Au moins, elle n'aurait pas dû se faire tabasser à cause d'un numéro de contact. Elle aurait évité de se faire frapper. En entendant cela, tu t'es fâché. Tu es allé lui donner une claque sur le front. Tu crois vraiment que je ne veux pas aider? J'étais même plus pauvre que Chen Yao à l'époque. Elle avait même une bourse. J'allais ramasser des bouteilles en carton dans la rue pour les vendre. Tu ne comprends pas ma situation à l'époque. C'est facile de parler quand on ne souffre pas. Tu voulais vraiment aider Chen Yao à l'époque. Mais c'était vraiment le cœur qui voulait, mais pas les moyens. Que est-ce que tu dis? Les pupilles de Wang Gao se sont soudainement rétrécies, le visage plein de choc. Je dis que tu as répété chaque mot avec rage. Oh là là. En haut. Ramasser. Des déchets. Pour vendre. Le carton ordinaire coûte 60 centimes le kilo. Le meilleur carton coûte 75 centimes. Les bouteilles d'eau minérale coûtent 30 centimes chacune. Wang Gao avait l'impression que son cerveau allait exploser. Dans la panique. Il a commencé à chercher les prix des déchets en ligne. 5 secondes plus tard. Mon Dieu, tu as vraiment ramassé ça. Tu as été à la fois en colère et amusé. Il y a eu un instant. Tu as vraiment voulu réduire Wang Gao en morceaux et le jeter dans l'aquarium pour nourrir les poissons. Alors, que comptais-tu faire avec Kiaona? C'est clairement des forces du crime organisé, c'est une réalisation politique assurée. Frère Tian, pourquoi ne pas les régler? Profite directement de cette affaire pour entrer dans la carrière politique. Ensuite, tu me transfères ce club. Wang Gao devenait de plus en plus excité en parlant. Ils commençaient tous à rêver de devenir riches. À l'avenir, nous protégerons nos intérêts mutuels entre les fonctionnaires et les affaires. Eh bien, c'est parfait. C'est mignon, je ne peux plus supporter ça. Oh, c'est mignon, calme-toi un peu. Tu lèves la jambe et c'est un coup. Wang Gao, avec sa chaise, est tombé à la renverse sur le sol. Aïe, aïe, aïe. Non, frère Tian. Je fais ça pour ton bien. Mes parents m'ont coupé mes allocations depuis des années. Ils ont même coupé les ponts avec moi. Et si un jour tes parents te coupaient les allocations? Frère, je pense à ton avenir ici. Tu n'as rien dit. Il a pris l'ancien téléphone dans le tiroir et a commencé à jouer avec. La situation familiale de Wang Gao n'est pas la même que la tienne. Son père n'a aucun arrière-plan. Gravir les échelons jusqu'à cette position est comparable à atteindre le ciel. En matière d'éducation des enfants, il est extrêmement strict. De peur d'être entraîné par ce fils ingrat, Wang Gao. Il ne donne pas d'argent de poche pour éviter qu'il ne soit contaminé par des habitudes de luxe. Dans le discours de Wang Gao, qui ressemble à celui d'une vieille femme. Tu ouvres au chat. Instantanément. Ah. Ding dong. D'innombrables messages affluent comme un torrent. Frère Tian, éteins le réseau, éteins le réseau. Ne fais pas exploser le téléphone, s'il te plaît. Dans la voix paniquée de Wang Gao, tu as rapidement désactivé les données mobiles. Cependant, quelques messages qui attirent ton attention te font instantanément froncer les sourcils. Luruiki, frère Tian, quand es-tu rentré? Je viens d'entendre mon petit frère dire qu'il t'a vu au club. Su Jinsheng, frère Tian, regarde, c'est toi? C'est mon petit frère de Jiangsu qui l'a envoyé. Shu Wanyu, frère Tian, c'est une sœur de Jiangsu qui l'a envoyé. Je trouve que ça te ressemble beaucoup, c'est toi? Liu Qinwei, oh là là frère Tian. Tu es à Jiangsu, n'est-ce pas? Je trouve que cette personne qui a été frappée te ressemble beaucoup, pourvu que ce ne soit pas toi. Plusieurs images de toi battu à Jiangsu ont été envoyées. Je suis devenu célèbre sur Internet. Tu cries avec colère. Tu tends la main pour prendre la tablette sur la table et commences à chercher. En effet, en cherchant le terme. La vidéo de toi battu au restaurant de l'université de Jiang a fait le tour. Mais avec un visage tuméfié. Il est difficile de te relier au prince héritier de Pékin. Mon Dieu, ça a dû être un vrai désastre. Ce gars ne serait pas en train de se faire prendre sur le fait d'avoir trompé sa partenaire, n'est-ce pas? Bien joué, ce gars doit être un vrai salaud. Énerver une si belle fille. Ce n'est pas ma sœur Kiao? Ma sœur Kiao est tellement cool. En regardant les commentaires sous la vidéo, tu es complètement en colère. Petite mignonne. Quelle tendance de mignonnerie est-ce? La théorie de la culpabilité de la victime. Frère Tian, tu n'as pas besoin d'y aller. Laisse-moi m'en occuper. Wang Gao a également trouvé ces vidéos. Une colère qui le fait grincer des dents. C'est vraiment trop. Même si frère Tian est un petit déchet, ce n'est pas acceptable. C'est tout simplement une atteinte à la dignité de l'autre. En parlant de ça, Wang Gao a soudainement changé de sujet et s'est approché avec un air sournois. Frère Tian, quand tu étais sous ses pieds à ce moment-là, à quoi tu penses? Est-ce de l'humiliation ou quoi? Tu as immédiatement levé ton grand pied de taille 43. Tu dis que je pense à quoi, et c'est donc. Wang Gao, voyant cela, a rapidement reculé de 3 mètres. Que comptais-tu faire ce jour-là, mon frère? Je vois dans les commentaires que cette Kiaona continue de crier. Sa famille a des liens avec le crime organisé. Et,
Des liens avec le crime organisé. Un sourire cruel se dessine au coin de tes lèvres. Le dernier qui s'est prétendu devant toi. Celui qui avait des liens avec le crime organisé est maintenant en train de flotter dans la rivière. En voilà un autre qui arrive. C'est parfait. De toute façon, les poissons dans ton aquarium manquent aussi de nourriture. Puisque la vidéo se propage à Jiangsu, pourquoi ne pas la laisser continuer à se répandre? Donne-moi une raison pompeuse de les éliminer. Afin qu'après, personne ne vienne me critiquer. Tu as pris le téléphone sur la table et as composé le numéro. Allô, bonjour. Ici, c'est le centre administratif exclusif de certaines notes. Avez-vous un rendez-vous? Une voix douce est venue de l'autre côté du téléphone. Je n'ai pas de rendez-vous. Je cherche Zhang Ming, votre président. À ces mots, la voix de l'autre côté a clairement tremblé. On dirait qu'ils n'ont jamais rencontré une telle situation. Ni un client qui parle de cette manière. D'accord, puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Je ferai en sorte que le président Zhang vous rappelle plus tard. Je m'appelle Gu, mon prénom est Tian. Après avoir dit cela, il y a eu un bruit de chute. On a entendu le téléphone tomber sur la table de l'autre côté. Ensuite, une voix pressée est arrivée. D'accord, monsieur Gu. Veuillez patienter, je vais faire en sorte que le président Zhang vous rappelle immédiatement. Moins de 3 secondes après avoir raccroché, le téléphone du président Zhang a sonné. Leur groupe a également des investissements du groupe qui ont derrière eux. Comment oseraient-ils être négligents? Oh là là, monsieur Gu. Ce n'est qu'un petit problème. Pas de problème, donnez-moi une minute, je peux le faire tout de suite. Cette vidéo a également fait monter le sujet dans les classements. Au fait, monsieur Gu, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi directement à l'avenir. Mon téléphone est toujours disponible 24 heures sur 24 pour vous. Désolé, j'ai oublié de sauvegarder. Tu dis calmement. Ces mots ont plongé l'autre bout du fil dans le silence pendant une seconde. Pas de souci, monsieur Gu. Mon numéro est probablement difficile à retenir. Oublier est tout à fait normal. Rien d'autre, merci beaucoup. Oh, ce n'est pas nécessaire, pas nécessaire. Ce ne sont que des petites choses. Dis-moi quand nous pouvons nous voir. Clap. Tu as directement raccroché. Cela a laissé Wang Gao avec un visage plein d'étonnement. Mais il n'osait pas en dire plus. C'est le caractère de Tian Ge. Il ne parle jamais beaucoup avec des gens de milieux différents. Tu m'aides, je t'aiderai plus tard. C'est aussi simple que ça. En effet, on sait tout de suite si le patron est impliqué. Une minute plus tard, l'incident de violence à l'université de Jiangsu a directement grimpé dans les classements. L'université de Jiangsu a choqué tout le web. Un incident de harcèlement scolaire a été exposé. Choquant, les forces du crime organisé envahissent les universités. Une étudiante de l'université de Jiangsu a osé piétiner le visage de quelqu'un en public. Kiaona, la fille de la famille Kiao, est la reine du campus. L'arrière-plan familial exposé, le lien avec le crime organisé est évident. De nombreux comptes de marketing ont commencé à en parler. De nombreux rédacteurs de médias se sont mis à écrire frénétiquement. Ils commencent à s'emparer de ce sujet brûlant de manière frénétique. Même certains blogueurs juridiques commencent à analyser sérieusement. Combien d'années de prison cela va-t-il entraîner? Frère Tian, une minute, juste une minute. Cela a directement atteint la première place des tendances. Wang Gao regarde l'écran de son téléphone avec incrédulité. Tu as élégamment pris une gorgée de vin rouge et souris légèrement. Je ne peux pas me faire frapper comme ça. Laisse simplement l'opinion publique fermenter. Avant, Kyoto s'est retourné contre toi. Et a utilisé toi et ton père pour faire pression. Ces députés devraient bien ouvrir les yeux. Bien que tu sois arrogant et tyrannique. Dans certaines petites villes inconnues, il y a beaucoup de gens plus arrogants que toi. Bien que tu sois surnommé le petit roi démon ou le roi des enfers. Mais tu n'as jamais agi de manière irresponsable. Il ne s'agit certainement pas de harceler activement les plus faibles. Pour être franc, les personnes que vous avez gérées, aucune d'entre elles n'est innocente. Et ces petites villes, combien de petits tyrans y a-t-il dans ces petites localités? Ils agissent sans vergogne dans des coins que le public ne voit pas, profitant de diverses forces pour intimider les plus faibles. Ils perturbent un des endroits qui étaient autrefois paisibles, en créant un chaos nuisible à la région. C'est cela que ces députés devraient surveiller, et non pas se concentrer uniquement sur vous. À cet instant, le bâtiment administratif de Jiangsu est illuminé. Le maire Wang consulte sans cesse les nouvelles sur son téléphone. L'écran clignotant est aussi instable que sa carrière politique. Après que le secrétaire Li a reçu un appel de responsabilité de la part de ses supérieurs, il est complètement déconcerté. De nombreux responsables de bureau se sont précipités hors de leur lit. Ils ont enfilé leurs vêtements et sont allés à la réunion. Dans la salle de réunion, Yushi a soudain frappé la table. Qui peut me dire comment cela a vraiment fermenté? L'annonce ne disait-elle pas que l'impact de cette affaire s'était déjà dissipé? Comment cela a-t-il pu devenir un sujet tendance si rapidement? La secrétaire tremblait en remettant le rapport de données. La vitesse de fermentation de l'opinion publique sur cette affaire est trop rapide pour le maire. Nous avons détecté en arrière-plan que cela a commencé il y a une minute. Des milliers de comptes médias ont simultanément partagé l'information. Il y a un grand nombre de blogueurs juridiques de marketing. Les journalistes des médias s'expriment en même temps. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de l'opinion publique. Les médias officiels ont également pris le relais. Wang Gao, surpris, s'est effondré sur sa chaise. C'est vraiment mauvais, vraiment mauvais. Il va se passer quelque chose de grave à Jiangsu. Allez me chercher la personne concernée, Lin Shen. Assurez-vous de le trouver et de satisfaire ses demandes autant que possible. Il faut qu'il publie une vidéo de clarification. Même s'il faut inventer quelque chose, il faut que ce soit fait. Dites simplement que c'est une manœuvre scénaristique.
Après avoir parlé avec Wang Gao, Qiao Laozan avait l'air sombre. Il a soudainement brisé une tasse de thé. Comment osant-il me menacer, bon sang? Ce n'est pas en étant effrayé que j'ai pu arriver jusqu'ici, Qiao Laozan. Le message de la ville au téléphone est très clair. Cette affaire se développe avec la fermentation de l'opinion publique. Cela va certainement provoquer d'autres problèmes. Pendant cette période, il est impératif de demander à Qiao Laozan d'être un peu plus discret. Non seulement il doit arrêter de nombreux projets en cours, mais il doit aussi livrer certains membres qui ont frappé Linchen. De préférence, ceux qui ont des affaires sur les bras. Mais ces membres ont combattu à ses côtés. Ce sont ceux qui ont conquis un territoire à Jiangsu. C'est à peu près la même chose que de tuer la mule après qu'elle ait porté le fardeau. Pendant ce temps, dans le bureau provincial, Gu Jun a également le visage pâle. Cela ne fait pas longtemps qu'il est en fonction. Et voilà qu'une telle chose se produit dans la ville en dessous. C'est son grand-neveu qui a été frappé. Le plus important, c'est qu'il a expliqué cela à son grand frère. Tout cela était un test pour son grand-neveu. Mais maintenant, cette puissance de la famille Qiao. Comment cela a-t-il pu surgir? Ce mensonge ne peut vraiment plus être caché avec la fermentation de l'opinion publique. Alors que Gu Jun était dans ses pensées, son téléphone a soudainement sonné. En regardant, il a vu que l'appelant était son grand frère. C'est fini. Gu Jun a eu un frisson dans le cœur. Il s'est rapidement levé et a marché rapidement jusqu'à la porte pour verrouiller son bureau. « Allô, frère, si tard? Vous ne vous êtes pas encore reposé ?» Une voix, à la fois moqueuse et sérieuse, est venue de l'autre côté du téléphone. « Eh bien, pourquoi pensez-vous que je ne dors pas encore ?» Boum. Cette phrase a explosé dans l'esprit de Gu Jun. Il a failli s'effondrer à genoux. À dire vrai, son parcours politique au cours de ces années a été sans encombre. Cela est en grande partie dû au soutien de son grand frère. Ayant appris que son grand frère avait l'intention de rééduquer son grand-neveu, il s'est demandé où le placer. Il s'est immédiatement porté volontaire pour s'occuper de son grand-neveu. Il a été affecté à Jiangsu, sous sa juridiction. S'il réussit à mener à bien la rééducation de son grand-neveu, son grand frère ne manquera pas de le féliciter. Il mentionnera son nom à plusieurs reprises lors de la réunion du cabinet. Alors, il sera certainement promu. Et alors? Le plan de formation, qui était à l'origine simple, a finalement impliqué des forces du crime organisé. Et en plus, il a trompé le grand frère. Frère, écoute, laisse-moi expliquer. Cette affaire m'a complètement pris par surprise. Le ton calme et posé de Gu Jun avait complètement disparu. À ce moment-là, face à son grand frère, il ressemblait à un enfant qui a fait une erreur. La famille Qiao de Jiangsu, peu importe laquelle. Je ne pensais vraiment pas qu'il serait si audacieux, agissant de manière si arrogante. Gu Jun continuait à expliquer avec empressement. Son visage était même perlé de quelques gouttes de sueur. Frère, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai certainement pas mon neveu souffrir pour rien. Je vais m'assurer d'enquêter sur cette affaire jusqu'au bout. Qui aurait pu le savoir? À l'autre bout du fil, il a même ri. Gu Jun, pourquoi es-tu si nerveux? Dès que ces mots ont été prononcés, Gu Jun était un peu déconcerté. Ne serait-ce pas que le grand frère ne vient pas pour demander des comptes? Ensuite, les paroles de Gu Feng ont directement fait écarquiller les yeux de Gu Jun. Gu Jun, tu viens de prendre tes fonctions. J'ai longtemps réfléchi. Comment te faire un cadeau approprié? À présent, il semble que cette province de Jiangsu est donc un cadeau de ma part. En prenant Jiangsu comme point de départ, pour s'étendre progressivement à toute la province de Handong. Quant aux détails spécifiques, cela devra être dessiné par tes propres mains. Demain matin, j'espère pouvoir lors de la réunion du cabinet, recevoir le rapport soumis par le secrétaire concernant ta proposition pour la campagne de lutte contre le crime organisé. Comprends-tu ce que je veux dire? Dès que ces mots ont été prononcés, Gu Jun est resté bouche bée de choc. Donc, cela signifie que mon grand frère sait tout. Alors, l'opinion publique n'est-elle pas? Ce n'est pas une rééducation pour mon neveu. Mon grand frère, c'est clairement une rééducation pour lui aussi. En pensant à cela, Gu Jun ne put s'empêcher de poser sa question intérieure. Frère, alors cette opinion publique, n'est-ce pas? L'opinion publique, je ne sais pas. Mais cela pourrait très bien être l'œuvre de Xiao Tian. Au bout du fil, la voix de Gu Feng était aussi calme que celle d'un dernier stratège. Grand-neveu. Ce n'est pas mon grand-neveu, c'est pas en train de me nuire, ça? À ces mots, Gu Jun avala sa salive à plusieurs reprises. Si on s'attire les foudres de ce grand-neveu, il devra vraiment faire attention à l'avenir. Sinon, un jour, une brique pourrait bien lui tomber sur la tête au bureau, avant qu'il ait le temps de se lamenter intérieurement. Gu Feng ajouta lentement que c'était justement bien, pour changer un peu l'opinion à la cour. Leur mauvaise impression de Xiao Tian. En entendant cela, le regard de Gu Jun se plissa peu à peu. Dans son esprit, apparut aussi l'image de Gu Tian, avec son attitude arrogante et dominante au quotidien. En repensant à l'incident actuel, l'image de lui, battu et avec le visage tuméfié, il ne put s'empêcher de ressentir une profonde émotion. Si cette affaire est vraiment comme le dit mon grand frère, c'est que le grand-neveu l'a fait intentionnellement. Alors ce petit a aussi un certain esprit. D'accord, j'ai compris, grand frère. Merci, grand frère. Après avoir raccroché le téléphone, le regard de Gu Jun était incroyablement déterminé. Il prit le téléphone de bureau sur la table. Maintenant, informez tous les cadres de venir immédiatement à la réunion. Quiconque est en retard devra soumettre sa démission le lendemain. Au fur et à mesure que cet appel se prolonge, toute la province de Handong commence à s'agiter. Le lendemain matin, une mystérieuse colonne de voitures se dirige majestueusement sur l'avenue de Jiangsu. La plus remarquable est sans aucun doute le premier véhicule, un Coastet. À l'intérieur,
Gu Tian esquisse un léger sourire. Son regard profond balaie le paysage urbain à l'extérieur de la fenêtre. Quand je partirai, Jiangsu risque d'être rayé de la carte, n'est-ce pas, jeune maître Gu? Une femme vêtue de bas noirs professionnels s'approche élégamment en tenant une tablette. Deux jeunes filles à côté de toi te massent les épaules et les jambes. Elle se lève immédiatement pour te laisser la place. Elle s'appelle Tang Lan. Elle est ta secrétaire personnelle et ta sécurité rapprochée lors des sorties. Elle maîtrise les armes à feu, le combat et la collecte d'informations. Elle a servi dans les forces spéciales féminines du pays du dragon. Après sa retraite, elle a rejoint la famille Gu, responsable de la sécurité de Gu Tian et des affaires extérieures. Il reste 10 minutes de route jusqu'à l'hôtel international de Jiangsu. L'hôtel a été entièrement réservé et le nettoyage intérieur est terminé. Les équipes A et B de lutte contre le terrorisme ont déjà établi des mesures de sécurité autour. Tous les membres externes sont déjà en place. Tu as simplement acquiescé sans dire plus. Mais c'est à qui cette voiture? Incostée avec les feux clignotants, quel genre de déploiement est-ce? Suis-je encore en train de rêver? Depuis quand Jiangsu a-t-il un si grand personnage? Pas peur d'une Rolls-Royce avec un parapluie. J'ai juste peur d'un costé avec les feux clignotants. Cette phrase circule sur Internet depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les citoyens de Jiangsu ont enfin pu le voir de leurs propres yeux. Parmi ces passants qui parlent tous en même temps, il y a deux hommes en vestes administratives, qui passent des appels téléphoniques avec une expression anxieuse. Wang Shi. On dirait que ce ne sont pas les dirigeants d'en haut. La formation de cette voiture n'est clairement pas celle d'un dirigeant. À ce moment-là, la voix de l'homme en veste administrative s'est soudainement élevée avec une forte peur. Le problème de Wang n'est pas dans le convoi. Le point clé est les personnes à l'intérieur de la voiture. Qui sont les personnes assises dans la voiture? La voix de Wang à l'autre bout du téléphone s'est immédiatement tendue. L'homme en veste administrative a avalé sa salive. Sa gorge était complètement sèche. La fenêtre de la costée était floue. Mais les fenêtres des deux voitures derrière n'étaient pas complètement obscurcies. Nous avons vu. À l'intérieur de la voiture se trouvait un groupe portant des casques noirs. Des personnes tenant la vérité. Wang ne ressentait qu'un vide dans son esprit. Il a failli ne pas tenir son téléphone. La seconde suivante, il a foncé hors du bureau. Il a crié furieusement à son secrétaire. Contactez immédiatement le poste de police de Jiangsu. Qu'il mobilise toutes les forces de police. À ce moment-là, une voiture de luxe est arrivée derrière. À côté du conducteur, Kiaona avait un visage sombre. En pointant devant, elle a dit de me dépasser. Je veux voir qui ose garer sa voiture devant celle de ma famille Kiao.